Bonjour aux sacrées femmes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'importance de faire son deuil. Ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine émotionnel ou dans le domaine social. Pour vous donner un exemple, mon père est décédé quand j'avais 8 ans. Et quand j'ai commencé à travailler sur moi en psychothérapie, je me suis rendu compte que dans les 7 étapes de deuil, j'étais restée dans la phase de la résistance. Je vais vous expliquer les étapes du deuil après. Et, et je ne comprenais pas. Ce n'est pas que je n'ai pas compris les 7 étapes, on m'avait expliqué ça, je l'ai bien saisi. Mais émotionnellement, je ne comprenais pas. Et dans cette étape de la résistance, j'étais vraiment plein de colère. Alors, allons-y, je vais vous expliquer les 7 étapes du deuil à faire pour avoir une libération complète et globale. Comme je disais, il y a 7 phases à traverser dans le deuil pour arriver à une libération complète. La première phase, c'est la phase d'annonce, où on annonce la nouvelle. Donc, dans cette nouvelle, il peut y avoir l'annonce du décès d'un être cher, l'annonce de la perte d'un emploi, l'annonce d'une séparation ou d'un divorce. Et dans cette annonce, on reçoit l'information, ça chemine à l'intérieur de nous. Et avec ça, on arrive à la phase du déni. Dans cette phase du déni, on reçoit l'information ou bien le diagnostic et seulement on fait comme si rien n'était. Si je prends mon exemple, par exemple, par rapport à la endométriose, après le diagnostic, euh, c'était difficile pour moi d'imaginer, pour moi c'était en lien avec les règles, donc je ne savais pas vraiment ce que c'était. Donc je me dis, c'est pas grave, l'endométriose, ok, mais voilà quoi, c'était pas grave, c'était pas la fin du monde, c'était pas une maladie grave. À l'époque, c'est ce que je pensais. Donc je pense que, et du coup, le fait de penser ça fait que j'étais dans cette phase de déni là. Parce que je me disais, bah, en fait, oui, c'est une maladie assez mignonne, donc c'était pas si grave que ça. Et j'ai vu les conséquences plus tard. Donc, dans cette phase de déni, chacun fait comme il le sent. Des fois, les gens font comme s'ils n'ont jamais reçu l'information. Il n'y a jamais eu cette annonce, donc on essaie de faire comme avant, alors que certainement, les choses ne seront plus pareilles. Et après la phase de déni, il va y avoir la phase de résistance. Et dans cette phase de résistance, selon ce que euh, l'information nous travaille ou non, selon ce que le déni a été plus important ou pas, on va rentrer dans une phase de révolte. On va essayer de lutter contre l'annonce, de lutter contre le diagnostic qui a été posé. On va essayer d'être dans cette phase de résistance-là et ça peut générer beaucoup de colère. Donc, après cette phase, on va arriver dans une phase de décompression où bien on a lutté, on a essayé de, de, de se battre comme on pouvait et finalement on se rend compte que au fait c'est toujours là. L'annonce est, l'information est toujours là. Donc on arrive dans cette phase et, et ça peut durer quelques jours ou quelques heures ou quelques jours selon les personnes. Finalement, on se rend compte qu'il faut faire un choix en fait. Et dans ce choix, soit on se dit on se soumet et on est dans une forme de démission où on se dit de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire? On est dans cette phase là où on se dit, bon, ok,
c'est là, mais je suis pauvre de moi, je suis la victime dans cette histoire, je peux rien faire, je peux pas, j'ai essayé de lutter, mais j'arrive pas. Et du coup, on abandonne, on subit la situation, on subit ce qui s'est passé. Ou alors, dans le deuxième choix qu'on fait, on se dit, ok, j'accepte. J'accepte l'annonce qui a été prononcée ou le diagnostic. J'accepte ce qui se passe dans ma vie actuellement, même si je ne suis pas en accord avec ce qui s'est passé. J'accepte. Et du coup, ça va permettre d'être en mouvement, de faire quelque chose. Cela va amener à prendre une décision. Et là, on va arriver dans cette phase de décision. Et dans cette phase de décision, si on a accepté la situation, cela va être beaucoup plus doux pour nous parce que ça va nous amener tout doucement vers l'intégration. Et l'intégration ensuite va nous amener vers la libération. Et c'est ainsi qu'on va traverser toutes les étapes du deuil pour enfin arriver à, à quelque chose qui est à quelque chose qui est plus doux, même si c'est violent, même si l'annonce a été violente ou même si il y a eu des choses assez compliquées. Le fait de traverser tout ceci va nous amener pour certaines choses, ça peut amener vers le pardon. On s'accepte, on se pardonne et on pardonne à l'autre. Si quelqu'un nous a fait du mal, on va pouvoir pardonner. Et dans, dans, cette, dans ces phases de deuil, ce qui va être important et qui va nous permettre de pouvoir aller vite de l'avant, ça va être la phase de l'acceptation. Accepter ce qui s'est passé va nous permettre d'avancer plus vite dans le processus et enfin arriver vers la libération. Pourquoi aujourd'hui je vous parle de l'importance de faire le deuil? Ça fait plusieurs semaines que nous sommes confinés et j'observe que autour de moi, des amis, des gens proches, des gens de la famille qui commencent à se plaindre de ce temps qui est très long et tout ce qui a été chamboulé. Donc, les gens sont stressés, angoissés, c'est difficile. Les gens commencent à déprimer. Mais j'observe aussi que dans ce cycle, dans ces phases de deuil, il y a beaucoup qui n'ont pas peut-être pris le temps de vraiment prendre conscience de la situation et d'accepter réellement ce confinement, ce qui amène ce qui peut amener à chambouler un peu l'intérieur des gens et, et à titiller sur plusieurs niveaux émotionnels. Et je parle de ça également parce que par rapport à l'endométriose, souvent, il y a beaucoup de femmes qui restent au niveau de l'étape de la colère, au niveau de la résistance. Et souvent, lorsqu'on fait, la plupart sur les forums, on fait les échanges de messages, on fait toujours ça. La femme forte, oui, nous sommes fortes, mais des fois aussi, accepter d'être vulnérable, accepter la situation, ça nous permet aussi d'aller de l'avant. La force, c'est bien, dans cette situation, ça peut nous permettre euh, de nous défendre, de défendre notre territoire et, euh, et de pouvoir sortir vainqueur. Mais des fois, accepter aussi que nous sommes vulnérables, accepter que la situation que nous vivons, pour le moment, nous n'avons pas d'autre possibilité que de vivre ça. Ça va nous permettre de nous sortir de là et de mieux vivre au fait ce qui se passe en dedans de nous et en dehors de nous. Et ça va être très important. Donc, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle ou émotionnelle,
que vous avez des deuils à faire, il est important de vous asseoir, de prendre étape par étape ces 7 étapes du deuil et de voir où vous sentez que vous êtes coincé. C'est le moment pour vous de faire un travail d'introspection en prenant un cahier et un stylo et regarder les 7 étapes du deuil et regardez aussi où vous en êtes en ce moment et dans quelle situation. Est-ce que c'est dans votre couple? Est-ce que c'est un déménagement que vous avez fait? Est-ce que c'est, qu'on appelle ça? Est-ce que c'est dans un divorce? Est-ce que c'est une personne que vous avez perdu, une personne qui est décédée et que vous n'arrivez pas à surmonter sa disparition? Il y a beaucoup de choses, dans beaucoup de situations que nous pouvons euh, faire cet exercice-là qui peut nous aider. Moi, par exemple, je suis africaine, je suis togolaise et quand je suis venue en France, les premiers mois ont été très difficiles. Ça a été très, très, très difficile. Et j'ai été dans cette phase, encore une fois, des fois de résistance, des fois de déni, où je faisais de ces allers-retours-là, jusqu'à ce que j'accepte complètement euh, que ma vie, elle est ici et non en Afrique. Et je me faisais en plus du mal lorsque je faisais tout le temps les comparaisons. Je n'arrêtais pas de comparer. Quand je partais acheter quelque chose, je reconversais. Je faisais la conversion en CFA pour voir combien ça m'a coûté. Quand j'étais souvent seule, j'appelais les amis au pays et après ça, je me sentais encore plus mal. Donc, c'était très difficile. Donc, souvent, dans ces phases-là aussi, pour les personnes euh, qui sont à l'étranger, qui vivent à l'étranger comme moi, vous pouvez aussi prendre le temps pour faire ce travail de deuil, de laisser ce que vous avez quitté et de complètement euh, accueillir et accepter dans votre nouvelle vie, votre nouvelle situation. Ça peut vous permettre à enfin découvrir les merveilles qui sont autour de vous, que vous n'avez pas encore l'occasion de découvrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle publication.